Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire un tutoriel pour parler des nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées sur Visioformation. Nous avons créé trois nouvelles fonctionnalités, on va les voir dans trois tutoriels différents. Donc la première fonctionnalité, c'est l'espace entreprise. Donc comme vous avez déjà vu dans les tutoriels précédents qu'il y a un compte pour l'apprenant, il y a un espace apprenant, un extranet apprenant, nous avons créé aussi un extranet ou un espace pour les entreprises. Comme ça, ils peuvent voir tout ce qui se passe, le progrès des apprenants, les documents, les absences, les émargements. Ils peuvent tout voir et surveiller, les évaluations, ainsi de suite. Donc comme ça, commercialement, l'organisme de formation aura une plateforme très élégante et en même temps, l'entreprise sera satisfaite. Donc pour commencer, je viens de créer cette formation. Je vais ajouter deux apprenants sur cette formation. Donc, je vais ajouter Jean-Michel. On va mettre le prix 1000. Et ensuite, je vais ajouter Charlotte. On va mettre le prix 1000 aussi. Et comme d'habitude, lorsqu'on a une entreprise, on doit ajouter une entreprise. Donc, je vais ajouter l'entreprise 1. Ok, je vais attribuer ces apprenants à cette entreprise. Donc, j'attribue Jean-Michel et j'attribue Charlotte. Dans une seule entreprise, il y a deux apprenants. Donc, bien sûr, on sait déjà que chaque apprenant a son compte, mais maintenant, vous pouvez, dans la formation, créer un compte utilisateur à l'entreprise avec des identifiants. Donc, chaque formation, vous pouvez créer des nouveaux identifiants. Donc, je clique là, créer un compte utilisateur à l'entreprise avec des identifiants. Et là, je choisis un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, par exemple, le nom d'utilisateur, mais faites attention, le nom d'utilisateur ne doit pas contenir des espaces, des majuscules ou des caractères spéciaux. Donc, je vais la nommer par entreprise 1. Le mot de passe, je vais mettre un mot de passe simple. OK, et on va l'ajouter. Donc, les informations ont bien été ajoutées. Là, vous pouvez ou bien modifier les identifiants ou bien les envoyer par email. Donc, lorsque vous cliquez sur « Envoyer les identifiants par email », l'email sera envoyé automatiquement à l'email de l'entreprise avec le nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire qui est généré par Visioformation. Et lorsqu'il se connecte, il va modifier ce mot de passe temporaire et il va mettre un nouveau mot de passe. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Mais tout d'abord, je vais juste ajouter un créneau pour voir que tout ce que j'ajoute là, il pourra le voir. Donc, il pourra voir le développement de la plateforme ou le développement de la formation. Par exemple, OK, donc là on va mettre exemple, modifier, émargement, il n'y a pas de formateur, c'est pas grave, mais je vais ajouter un formateur. Qu'est-ce qu'on a comme formateur là? Formateur 1, OK. Donc, on va signer pour le formateur par exemple. OK, et pour par exemple Charlotte. Donc, cela, on va les voir dans le compte. Et aussi, on va, par exemple, ajouter une évaluation. Donc, évaluation de pré-formation et une évaluation de post-formation pour Charlotte, par exemple. Satisfaction, la même chose, par exemple. On va remplir un de ceux-là, comme ça, on va voir qu'il peut voir même les réponses. Par exemple, qu'est-ce qu'on a là? C'est un exemple. Donc là, c'est bon. Là, nous, on peut le voir et aussi l'entreprise pourra voir les réponses. Finances, bien sûr, elles ne vont pas voir les finances. Les documents, convocation à la formation, confirmer le document. Donc, tout ce qu'on ne confirme pas, il ne va pas voir dans son compte. Donc, il va voir seulement, l'entreprise va voir seulement ce qu'on a confirmé. OK? Donc là, je vais confirmer deux documents. Je vais confirmer la convention entreprise, le contrat VAE aussi. OK, c'est tout. Et on va se connecter au compte de l'entreprise. Donc, là, je peux cliquer sur connexion et on peut voir
ce nouvel onglet qui est là, entreprise. Donc, le nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur qu'on a créé, c'était entreprise 1, je crois. Entreprise 1. Et je vais mettre le mot de passe que j'ai écrit. Ok, donc directement, ça demande de choisir un nouveau mot de passe. Donc, l'entreprise a mis le mot de passe temporaire. Maintenant, on va modifier le mot de passe. Ok, c'est bon. Donc, là, l'entreprise, elle a sa plateforme. Elle peut cliquer sur formation et elle peut voir tous les détails, le planning. Par exemple, là, le parcours, les émargements, les documents partagés, le programme, les évaluations avec les réponses. C'est la même chose pour la satisfaction, les conventions et les documents qu'on a confirmés. Ceux qu'on n'a pas confirmés, on ne peut pas le voir. Ceux qu'on a confirmés, on peut le voir et télécharger, bien sûr. Et bien sûr, le e-learning. Pour le moment, on n'a pas attribué du e-learning, mais on peut tout voir dans l'espace entreprise. L'entreprise aussi peut compléter son compte. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de compléter les informations, vous pouvez informer l'entreprise de compléter son compte. La même chose pour l'apprenant, bien sûr, dans son compte.